Jean-Paul Kalumba de la RD Congo 4. Type de sorcière segment 1. Aujourd'hui, je vais parler du leadership et du règne du diable. Ce n'est pas pour glorifier Satan ou pour vous enseigner la magie, mais c'est parce qu'il est bien connu qu'avant de combattre son ennemi, il est préférable de le connaître. Ces jours-ci, nous allons découvrir les mystères cachés dans l'obscurité. Ces jours-ci, nous parlerons davantage de magie noire. La magie noire est le pire fléau qui continue de déstabiliser notre continent africain et surtout sans exclure ici au Congo. Il y a des moments où vous pouvez trouver toute la famille diagnostiquée ou perturbée par une maladie courante et vous pouvez également découvrir qu'une autre famille a beaucoup plus de problèmes au moment de l'accouchement. Si vous regardez attentivement derrière le rideau de tous ces maux, vous découvrirez qu'il y a des dirigeants, des princes des ténèbres ou des serviteurs du diable qui en sont la cause. Dans mes observations, j'ai appris que les sorcières de magie noire sont regroupées en 3 groupes. Le premier groupe de sorcières est celui des sorcières qui se font utiliser par d'autres. En d'autres termes, les sorcières pratiquent la sorcellerie sans s'en rendre compte parce qu'elles sont influencées par d'autres personnes. C'est le pire groupe de sorcières parce que leurs images sont prises à leur insu et sans leur consentement, et elles sont soumises à des pratiques et des conditions perverses afin de nuire aux autres. Le deuxième type de sorcière est celui qui travaille à son compte ou qui se prétend sorcière. C'est une sorcière dont la conscience sait qu'elle pratique la sorcellerie. En fait, ce groupe de sorcières reçoit divers titres dans le monde des ténèbres et est obligé de se marier. Une sorcière est forcée d'épouser son fils, et un sorcier est forcé d'épouser sa propre fille. Pour identifier ce type de sorcière, vous constaterez que la mère a beaucoup d'enfants, mais qu'elle aime et favorise davantage l'un de ses enfants mâles. Et si ce fils préféré est marié à une femme, vous constaterez que même s'il achète des provisions ou reçoit un salaire, il ne pensera qu'à donner toutes les provisions et tous les salaires à sa mère sorcière et refusera d'aider sa propre femme. La raison derrière cela est que cet homme est lié par les pouvoirs maléfiques de sa mère. Par conséquent, à cause de la jalousie qui engloutit cette femme méchante, elle commencera à détester voir sa belle-fille donner naissance à des enfants. Ainsi, afin de ruiner la vie de cette jeune femme qui est mariée à son fils, elle commencera à venir la nuit chez sa belle-fille avec des parties sexuelles de chien mâle pour coucher avec elle et ruiner ses parties productives, afin qu'elle ne puisse plus donner naissance à des bébés normaux. À ce moment-là, la femme commencera également à voir sa belle-mère dans ses rêves, l'incitant à avoir des rapports sexuels avec elle. Pour cette raison, la fille commencera à avorter lorsqu'elle tombera enceinte, et la plupart de ses enfants commenceront à mourir prématurément. En retour, la belle-mère sorcière commencera également à coucher avec son propre fils et à avoir des enfants avec lui dans le monde des ténèbres. Si vous vous rendez compte que ces signes ou symptômes se produisent dans votre vie, je vous conseille de consulter les serviteurs de Dieu. Si vous ne le faites pas, un jour ces activités démoniaques ruineront votre vie et même vous tueront. En fait, ce groupe de sorcières est considéré comme des sorcières pieuses. Le diable utilise aussi activement ce groupe de sorciers dans les églises. Lorsque Satan les envoie dans l'église, il les met au défi de demander un titre ou une certaine position de valeur. Par conséquent, les meilleurs postes qu'elles ont tendance à occuper incluent celui de présidente de l'église ou tout autre titre de haut rang qui leur permettra de jouer un rôle plus important dans les activités de différentes églises. Ainsi, le diable combattra pour cette méchante femme afin qu'elle puisse au moins obtenir une position dans l'église où elle pourra également influencer les autres et les conduire dans les œuvres du diable. C'est pourquoi il est très important de prier Dieu intensément avant de choisir une personne ou de lui assigner un rôle ou une position dans l'église. Il est également essentiel de tester ou de comprendre la condition ou le niveau spirituel de cette personne. Comme vous pouvez également le constater, le diable travaille actuellement avec acharnement pour interférer dans les affaires des églises afin de pouvoir les détruire. Le troisième groupe de sorcières est appelé les sorciers de sang. Il faut y prêter plus d'attention. Maintenant, c'est de ce type de sorcière que je veux parler en profondeur. Je vous ai dit au début que c'est une sorcière qui a la capacité de créer quelque chose. Cela signifie que cette sorcière a de la sorcellerie qui est déjà mêlée à son propre sang. En d'autres termes, sa méchanceté est déjà dans son sang. Si cette sorcière de sang est une femme, ce qu'elle fait, c'est que lorsqu'un bébé naît, elle se rend dans une famille qui a été bénie par un bébé et persuade la mère du bébé de lui montrer le bébé et de lui permettre de l'allaiter à sa place. C'est mon conseil à toutes celles qui sont de nouvelles mamans. Si vous avez un bébé, ne laissez personne d'autre allaiter votre bébé à votre place.
Si vous permettez cela et laissez votre enfant être allaité par un sorcier du sang, votre enfant sera influencé et infecté par la sorcellerie du sang et deviendra également un sorcier du sang même s'il est encore jeune. Le signe qui vous informera que votre enfant a déjà acquis la sorcellerie du sang est le suivant: lorsque vous allaitez votre bébé, il commencera à téter votre sein de manière agressive et atteindra le point de vous faire mal et de laisser vos seins ou vos mamelons saigner. Outre ce signe, vous remarquerez également que lorsque votre enfant atteint l'âge de 3 ans, il semble encore plus immature par rapport à son âge. Au lieu de voir son corps grandir complètement, vous remarquerez que seule sa tête devient de plus en plus grosse. Désormais, lorsqu'un sorcier de sang atteint avec succès 5 ans dans ce groupe de sorcellerie, il sera appelé à assister à une cérémonie d'initiation dans le monde des ténèbres, où il sera également célébré et recevra le pouvoir d'une certaine bête ou d'un certain animal. Cette célébration est appelée totem. Au cours de la cérémonie, cette sorcière recevra une graine à planter chez elle afin qu'elle puisse pousser et finalement devenir un arbre plus grand. Cet arbre ne sera visible que spirituellement dans le monde obscur, mais il ne sera pas visible dans ce monde physique. L'arbre portera des fruits qui seront exactement le même nombre que le nombre d'enfants de cette sorcière. Cela signifie que si la sorcière a 10 enfants, l'arbre portera également 10 fruits. Chaque année, dans le monde des ténèbres, un vent démoniaque soufflera sur cet arbre. Si, pendant que ce vent souffle, l'arbre est secoué et qu'un fruit tombe, la même chose se produira pour la famille de cette sorcière, l'un de ses enfants mourra. Cette situation continue à se produire chaque année jusqu'à ce que tous les fruits tombent et que tous ses enfants meurent. Concernant la question du totem, cette sorcière aura la capacité de se transformer en animal comme un chien ou un chat. Même moi qui vous parle ici, j'ai aussi reçu ces pouvoirs. Quand on m'a demandé quelle bête j'aimais, j'ai mentionné le chat. Je me transformais en chat avant d'aller dans le monde des ténèbres. Cela signifie que j'ai pris tous les caractères et comportements d'un chat. Je l'ai aimé parce que le chat est capable de se cacher sans avoir de problème. Si vous regardez le chat, vous constaterez que le chat peut être dans la maison, mais personne ne pourra le reconnaître. Même s'il passe près de vous, vous ne le reconnaîtrez pas et n'entendrez pas les bruits de pas car un chat est un animal très silencieux. Alors, que font-ils pour transformer quelqu'un en animal? Ils prennent le cœur et le sang de l'animal et demandent ensuite à la sorcière de manger ce cœur et de boire le sang. La plupart du temps, pour que les sorcières se transforment en animal, elles doivent faire 7 fois le tour des toilettes et le corps entier sera alors transformé en cet animal. Écoutez-moi attentivement, mes bien-aimés dans l'église. Lorsqu'une sorcière entre dans le monde des ténèbres, le premier rapport qu'on lui demande de faire concerne sa famille. Le rapport qu'elle doit faire ne se limite pas à quelques sujets seulement. Un exemple de ce rapport comprend les préparatifs de mariage ou de noces qui se déroulent dans la famille, les invités qui sont attendus dans la famille et d'autres problèmes familiaux, internes ou externes. Lorsque le rapport est donné, les sorcières se rassemblent pour maudire et renverser tout plan déjà en cours. Je vous conseille donc de préparer et d'exécuter tout ce que vous prévoyez de faire dans la prière, en laissant tout entre les mains de Dieu. Pour se débarrasser de ce projet de mariage créé ou pour s'assurer qu'il soit affecté négativement, les sorcières préparent des cadeaux et les envoient dans le monde des ténèbres. Les sorciers entourent ces cadeaux tout en chantant des chants mystiques afin de pouvoir enchanter, gâcher et souiller ces cadeaux. Ensuite, ils écrivent les noms des personnes qui vont se marier et commencent à maudire et à prononcer d'autres malédictions contre le marié et la mariée. Après cela, les sorcières sortiront du monde des ténèbres avec ces cadeaux maudits un jour avant le jour du mariage. Puis, le jour du mariage, les sorcières apporteront ces cadeaux maudits afin de les offrir aux futurs mariés. C'est pourquoi je conseille aux couples, lorsque les gens leur apportent un cadeau lors de la cérémonie de mariage, de le remettre d'abord au pasteur afin qu'il puisse prier pour eux, puis il pourra le leur rendre. Outre les problèmes de cadeaux, la deuxième chose que les sorcières attaquent est la nourriture. Les sorcières font tout leur possible pour souiller la nourriture qui a été préparée pour le couple marié. Et ce genre de problèmes alimentaires est aussi le plus souvent initié par les membres de la famille. Vous constaterez que dès le début de tout ce qui concerne le mariage, l'Église a toujours été consultée, mais lorsqu'il s'agit de la préparation de la nourriture, vous verrez que les membres de la famille se lèveront et commenceront à interdire aux membres de l'Église de superviser la préparation de la nourriture et commenceront ensuite à inviter de nouvelles personnes que personne ne connaît à venir cuisiner la nourriture pour le mariage. Et parmi ces personnes, les sorcières s'infiltreront également.
Laissez-moi dire à mes amis qu'il n'y a pas d'autres endroits où les sorcières préfèrent jouer un rôle éminent que lors des événements festifs. Elles adorent ces endroits. C'est pourquoi il n'est pas bon de se précipiter pour manger lors de fêtes ou d'autres événements festifs, comme les mariages, sans permission, car vous risquez de mourir d'une mort qui n'était pas censée être la vôtre. Il peut arriver que vous vous rendiez compte que vous avez volontairement manqué de la nourriture ou que vous n'en avez pas reçu lors de ces événements. Cela arrive. Mon conseil pour vous dans de telles situations est de remercier Dieu même dans cette situation. Il se peut que vous vous rendiez compte que Dieu l'a fait exprès pour vous empêcher de manger de la nourriture souillée ou empoisonnée que les sorcières avaient déjà gâtée par leur sorcellerie. Les sorciers apportent également aux jeunes mariés des vêtements que la mariée ou le marié pourront porter. Après avoir donné ces vêtements au couple, les sorcières viendront le lendemain les récupérer et les emporter dans le monde des ténèbres. Dans ce cas, les sorcières utiliseront ces vêtements pour bloquer l'utérus de la mariée afin qu'elle devienne stérile. Je vous conseille donc de ne pas vous laisser absorber par les traditions culturelles, mais plutôt d'obéir aux lois chrétiennes. Dans le prochain enseignement, j'expliquerai plus en détail la sorcellerie du sang occulte et les nombreuses autres activités que font les sorcières. Que Dieu vous bénisse.